Bonjour à tous, c'est Jesse avec un E. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel même si j'ai toujours autant de travail. En même temps, quand on est bon, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais bon, vu des conditions actuelles, je vais pas me plaindre d'avoir du boulot. Bon courage à tous pour ceux qui, vous avez compris. En tout cas, pas d'inquiétude, je vais quand même tourner les vidéos car j'ai le droit de tourner des vidéos pour mon entreprise. Donc, voilà. Avec mon métier, je suis amené à souvent me déplacer. Je suis très souvent sur les routes. Et à chaque fois que ça c'est rendez-vous, je rencontre une nouvelle personne, ce qui veut dire quasiment à chaque fois. Et souvent, on vient à parler de mon handicap. Et dans environ 100% des cas, il y a toujours une question qu'on me pose. Mais du coup, tu fais comment pour conduire? Enfin, je veux dire avec les gens, enfin, tu fais comment? Et c'est vrai qu'en Europe, on a encore la tradition de la voiture majoritairement manuelle, enfin à boîte manuelle. Mais en ayant, du coup, une jambe en moins, pour piloter 2 pédales, c'est compliqué. Si c'est compliqué. Vous vous doutez bien qu'il y a forcément des aménagements possibles. Vous avez déjà même dû en voir plusieurs à la télé ou dans les journaux. Enfin, voilà, vous avez déjà dû en voir. Et s'il y en a autant, c'est parce que chaque personne a ses propres contraintes, ses propres conditions, son propre handicap. Et donc chaque aménagement est fait pour une personne. Il n'y a pas un aménagement comme ça à la chaîne. Il y en a sûrement des trucs qui doivent être faits souvent, mais bien souvent il faut que ce soit adapté à une personne en particulier. Et pour le coup, moi, j'ai quand même un handicap qui reste assez léger comparé à d'autres. Et forcément, l'aménagement de ma voiture reste quand même assez simple comparé à d'autres. Et pour ça, j'ai de la chance. Allez, viens avec moi, je vous montre. Comme vous le voyez, j'ai une Porsche Yaris. Si, ça existe. Ça existe. Et étant donné que je suis amputé d'une seule jambe, il m'en reste qu'une d'utilisable. Logique. Parce que oui, croyez-moi qu'avec la prothèse, c'est ultra compliqué de conduire. J'ai aucune sensation, je ne sais même pas si j'appuie bien comme il faut au bon endroit, avec quelle intensité, enfin bref, c'est impossible et c'est ultra dangereux d'utiliser la prothèse pour conduire. C'est pour ça que je ne peux utiliser qu'une seule jambe. Et oui. Pour le coup, il me faut absolument une voiture en mode automatique, enfin boîte automatique. Sur une voiture à boîte manuelle, il y a 3 pédales. Embrayage, frein et accélérateur. Sauf que sur une voiture à boîte automatique, il y a juste le frein et l'accélérateur. Mais le petit souci, c'est que l'accélérateur est à droite, car on utilise la jambe droite pour le faire. Mais moi, le problème, c'est que je n'ai pas de jambe droite et j'ai pas envie de croiser les jambes pour conduire. C'est pas pratique. Non, c'est pas pratique du tout. C'est donc pourquoi les gens qui ont fait l'aménagement de mon véhicule ont rajouté une 3e pédale comme accélérateur à gauche. Ce qui fait que sur ma voiture, j'ai un accélérateur, un frein et un autre accélérateur. Et quand j'explique ça, en général, les gens ils me disent comment ça se passe? Parce que si en plus tu sens pas ta jambe, du coup les 2 pédales vont accélérer. Ça peut être ultra dangereux quand même. Et sauf que non, ceux qui ont aménagé mon véhicule sont pas bêtes. À côté du volant, là où je règle mes rétroviseurs, ils ont rajouté un petit bouton. Un tout petit bouton. De base, quand j'allume le moteur, que je mets le contact, c'est seulement la pédale de droite, donc celle d'origine, qui est active. Et l'autre, elle est par défaut inactive. J'ai beau appuyer dessus, ça ne fera rien. Mais si dans les 30 secondes où j'ai mis le contact, j'appuie sur ce petit bouton rouge, alors là, c'est l'inverse. La pédale de droite, donc celle d'origine, devient inactive, et c'est ma pédale à gauche qui devient active. Voilà. Et tant que j'éteins pas le moteur, ça ne change rien du tout. J'aurais beau appuyer sur le bouton, ça ne changera strictement rien. Voilà donc comment je fais pour conduire, mais il y a quand même une chose à savoir. Forcément, vous vous en doutez, les aménagements ça a un coût. Ça vient pas comme ça, il y a des gens qui travaillent, il faut bidouiller, ça coûte super cher. Ça peut aller de quelques centaines d'euros à des milliers d'euros. C'est pourquoi une personne en situation de handicap fera très attention à sa voiture. Car si jamais elle a le moindre problème, comme un accident, un problème quoi, elle pourra pas prendre la voiture de papa-maman en dépannage, elle pourra pas prendre celle de copain-copine, elle pourra pas, elle est obligée d'avoir sa voiture. Donc si jamais on a un problème, on est sans voiture. Et du coup, croyez-moi que quand on a des aménagements à faire comme ça et que ça a un coût et que c'est long et que c'est chiant, on ne change pas de voiture tous les 4 matins. Non.
Enfin bref, maintenant vous savez comment ça se passe pour mon cas. C'est différent pour chaque personne. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus compliqué, d'autres c'est plus simple. Voilà. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un petit like, un commentaire, partagez, enfin bref, vous connaissez. Dites-moi en commentaire si vous avez un aménagement spécifique ou si jamais il y a des aménagements que vous n'avez pas vus, vous ne saviez pas, enfin bref. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et allez, souriez, vous êtes en vie.